Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des produits solaires. Donc je vais vous donner mon avis sur 6 produits solaires en tout, des produits solaires de différentes textures et de différentes marques. Mais donc avant de commencer, je souhaiterais vous donner deux petits conseils. Plutôt un conseil et une petite remarque. Donc les produits solaires de cet été-là, il ne faudra pas les utiliser l'été prochain. Donc ça, je n'invente pas ça toute seule. C'est des conseils que j'ai vus à la télé, des conseils que j'ai entendus à la radio, des conseils donc donnés par des dermatologues, par des médecins. Donc les produits solaires, en fait, il ne faut pas les garder toute une année, même si c'est marqué 12 mois ou 24 mois. Apparemment, ils seront plus aussi efficaces l'année prochaine. Donc pour être bien, vraiment pour être sûr d'être super bien protégé, surtout pour les enfants, il faudra donc réinvestir l'année prochaine dans d'autres solaires, malheureusement, c'est comme ça. Donc la deuxième info que je voulais vous donner, c'est la différence entre les SPF 50 et les SPF 30. Pour celles qui suivent ma chaîne, je pense que je l'ai déjà dit avant. Donc entre les SPF 50 et les SPF 30, la différence est très minime. Donc si vous achetez une crème SPF 30, vous serez pratiquement aussi bien protégé que les SPF 50. Un tout petit peu moins, mais franchement la différence apparemment elle est toute petite. Voilà. Donc maintenant, assez de blablater, je commence par les produits solaires que j'ai et par vous donner mon avis. L'écran de la marque Uriage Iseak SPF 50+. Je ne sais pas si on peut appeler ça écran maintenant. Je pense qu'on dit protection solaire. Donc celui-là, c'est plutôt un écran de ville. Je pense que j'ai pas l'impression qu'il est résistant à l'eau. Et franchement, c'est un fluide, donc il a une texture très légère. C'est limite comme du lait, protecteur donc de soleil. Mais ce qui est bien, c'est qu'il hydrate et il matifie. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser à la place de votre crème hydratante, mais il aura l'avantage de matifier la peau et donc d'avoir une protection qui est quand même de 50. Je n'ai pas le prix en tête, mais je sais que je ne l'ai pas acheté très cher. Il ne doit pas dépasser de 12 € je pense. Et ce qui est bien, ça c'est pour les utilisations de tous les jours, pour être protégé. Par exemple, quand vous allez vous promener en ville et qu'il fait super chaud, etc., que vous n'avez pas envie d'être maquillé, je pense que ça peut être une bonne alternative. Même si, comme il a un peu une texture de lait, je vais vous montrer, il laisse quand même un petit film, tout léger, mais un petit film blanc sur la peau. Vous voyez, bon là je ne l'ai pas bien étalé, mais c'est vraiment la texture lait. Donc quand on l'étale super bien, ça laisse quand même un petit film blanc qui n'est pas choquant, qui n'est pas désagréable, mais bon, c'est pas totalement transparent. Donc c'est quand même un produit qui est assez agréable à utiliser. Je ne sais pas, le côté matifie, franchement je ne saurais pas trop vous dire. Ce qui est sûr, vous n'aurez pas la peau grasse ou huileuse avec ce produit là. Donc pour les peaux mixtes à grasse, qui veulent être hydratées et avec une protection solaire l'été, franchement je vous recommande vivement ce produit là. Voilà. En deuxième, donc je voulais vous parler de la brume hydratante anti-UV de chez Bioderma. Donc celle-là, je l'ai achetée l'année dernière. Je ne l'ai pas utilisée cette année parce qu'il reste un peu. Et je ne vais pas la terminer parce que c'est un produit que je n'ai pas du tout aimé, que je ne vais pas racheter. Donc c'est un produit, donc on ne peut pas dire que c'est SPF 30. Donc c'est plus un produit qu'on va cheater sur le visage. Moi je dirais plutôt il faut mettre une crème solaire ou une crème de ce style là, ou un fond de teint avec un SPF. Et donc ça, on va dire que ça vient un peu en complément. Ça complète la protection solaire. Je ne suis pas sûre que si on applique ça directement sur le visage, que ça protège si bien que ça, je ne sais pas.
Mais bon, c'est pas ça le problème. Moi, ce que j'ai pas du tout aimé dans ce produit-là, c'est que déjà il faut avant d'oublier, pour l'utiliser, donc quand il y a une petite bille comme ça, toujours, il faut secouer. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est la texture en fait. Ça laisse la peau très très brillante. C'est une texture très très particulière. Je sais pas, c'est pas de l'huile, c'est pas de l'eau, c'est pas, on dit eau de soin, mais c'est pas de l'eau. Ça laisse le visage, ça fait briller le visage. C'est peut-être les filtres chimiques, je sais pas, mais c'est pas du tout agréable. Et surtout, ce que je détestais dans ce produit-là, c'est le fait que ça me pique les yeux tout simplement. Même si j'essaye de vraiment cheater de loin, fermer les yeux ou même parfois carrément protéger les yeux, il y a quand même des petites gouttelettes qui peuvent tomber et à la fin de la journée, j'ai les yeux qui grattent, qui piquent. Donc franchement, je ne sais pas si j'ai une allergie ou je sais pas quoi, mais je suis pas du tout... je pensais que ça allait être la révolution, j'étais super contente parce que quand on se maquille, vous savez qu'on ne peut pas réappliquer, on ne peut pas mettre de la crème par exemple comme ça sur du fond de teint. Excusez-moi. Alors qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Bon, bref, pour résumer, je pensais que ça allait être une révolution, que ça allait changer ma vie, que je pouvais donc appliquer le matin avant mon make-up une protection solaire ou tout simplement appliquer un fond de teint avec une protection solaire et que je pouvais faire des retouches avec ça pendant la journée. Mais franchement, je suis super déçue. Apparemment, la Roche-Posay, on fait à peu près la même chose mais avec un SPF 50. J'essaierai la brune de la Roche-Posay, peut-être que ça me conviendra mieux, on verra bien. Mais celle-là, malheureusement, c'est plutôt un flop. Voilà. Ensuite, je passe à un autre produit. Je ne vais pas trop en parler parce que j'ai déjà fait toute une vidéo sur ce produit-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, c'est le Shiseido. C'est la poudre compacte avec un SPF de 30. Donc cette poudre là, comme je vous ai dit, j'ai fait la revue, donc pour vraiment voir tout en détail, je vous conseille vivement de voir ma vidéo dessus. Cette poudre là, elle est très bien, mais le gros souci pour les peaux claires, c'est que il n'y a pas vraiment le choix de teinte. La plus claire, c'est la Ivoire Medium, et même en étant bronzée, je trouve qu'elle se voit trop et qu'elle ne matche pas bien avec mon cou. Donc je ne sais pas, j'essaierai peut-être de la commander aux États-Unis. Je pense qu'il y a des couleurs plus claires, mais les couleurs qui existent en France, en tout cas pour moi, pour ma carnation, je dirais que c'est pas vraiment la couleur de ma peau. Donc c'est vraiment dommage parce que sinon elle est super bien. Et pour les personnes qui n'aiment pas la texture huile ou la texture lait ou les textures liquides en général, ce format poudre est pratique. Il y a la houppette qui va avec. Il y a le petit miroir, donc ça fait un peu office de protection solaire et de make-up. Et apparemment, moi j'ai pas vraiment testé, j'ai pas vraiment utilisé cette poudre dans ce but-là. Mais apparemment on peut se baigner avec, c'est résistant à l'eau, etc. Donc c'est vraiment dommage. Ça serait bien d'avoir plus de teintes comme la plupart des fonds de teint, des teintes un peu plus claires en France. Voilà. Ensuite, je passe à une nouvelle texture donc, de protection solaire. C'est la protection en mousse. Celle-là, je l'ai utilisée sur mes enfants. Donc, c'est une protection solaire en mousse. Voilà, j'étais curieuse de tester. Je trouve qu'elle coûte un peu cher quand même. Elle coûte dans les 15-16 €. Et le problème, c'est que ça ne dure pas super longtemps. C'est le genre de truc, vous partez 2 semaines en vacances, je ne sais pas si vous avez plus de 2 enfants, je ne sais pas si ça peut vous faire les 2 semaines. Donc même si une noisette de mousse, ça s'étale plutôt bien, ça reste quand même, il n'y a pas assez de produits, je pense, pour toute une famille. Donc l'avantage de la mousse solaire, c'est que elle est très aérienne, ça fait vraiment un peu limite de la chantilly. Elle est très fraîche quand on va à la plage, on a chaud, etc. Ça rafraîchit, elle est assez vivifiante, on va dire. Elle protège bien parce que mes enfants n'ont pas eu de coup de soleil, donc c'est qu'elle protège super bien.
Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme avantage? Elle s'étale super facilement. Par contre, les inconvénients, c'est que comme je vous ai dit, ça finit super vite. Et quand vous pchitez la mousse, s'il y a du vent, ça peut partir. Il faut bien fermer la main pour que ça s'envole pas. Donc je dirais que c'est un peu ça l'inconvénient. Si l'autre inconvénient, c'est que ça laisse quand même un petit film blanc. Mais bon, sur les enfants, c'est pas très grave, du moment que ça les protège, etc. Donc ce format-là, je sais pas si je rachèterai. Je l'ai fini parce que ça coûte cher. Il y a des produits assez efficaces et moins chers. J'ai vu chez Nivea, je pense qu'ils font un roll-on comme du déo. Je suis assez curieuse de tester. Mais bon, c'est pas mal, ça rafraîchit, c'est léger, donc peut-être, voilà, je sais pas. Ensuite, toujours pour le corps, donc celle-là, on peut l'utiliser avant d'oublier, sur le visage et sur le corps. Parce que le produit que je vais vous présenter après, on peut l'utiliser que sur le corps. Et il s'agit du Solaire Peau Parfaite, spray invisible d'Yves Rocher avec un SPF 30. Alors, je ne sais toujours pas si c'est une huile ou si c'est autre chose. C'est spray invisible, mais j'ai l'impression c'est de l'huile mélangée à autre chose parce que c'est un peu huileux, mais c'est pas du tout gras. C'est moi qui déteste l'huile. Pour celles qui me suivent maintenant, je pense qu'elles le savent super bien. Moi qui déteste l'huile, j'ai adoré ce produit-là. Déjà parce que l'odeur, ça sent vraiment l'été. C'est un concentré d'été en bouteille. Je l'ai eu donc dans la My Little Box du mois de juillet. Et je pensais que je n'allais pas l'aimer parce que j'aime pas l'huile. Et finalement, franchement, c'est un vrai plaisir de l'utiliser. Ça protège bien la peau. J'ai pas eu de coup de soleil. Ça laisse la peau toute douce et l'odeur, ça sent super bon. Bon, l'inconvénient, on peut l'utiliser sur le visage, mais moi je ne mettrai jamais, j'ai du mal à mettre de l'huile sur le visage. Mais franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est dommage que ce soit la fin de l'été parce que j'aimerais bien l'utiliser encore un peu, tellement j'adore l'odeur et la texture. Voilà. Et enfin, donc je vais vous parler cette fois-ci d'un produit qu'on utilise essentiellement sur le visage. Donc c'est la crème teintée cette fois-ci, SPF 50 de chez Aven. Donc celle-là, je l'ai utilisée dans deux buts, on va dire. Pour l'utiliser bien sûr à la plage et pour l'utiliser aussi en ville. Parce que comme je suis allée un peu sur internet me renseigner, etc. Et j'avais lu extrêmement beaucoup d'avis positifs sur cette crème, crème teintée. Je voulais une protection solaire de 50, mais qui donne un peu un effet de fond de teint, qui donne donc un joli teint assez uniforme. Voilà, je voulais un peu que ça remplace mon fond de teint. Le problème, c'est que ça protège super bien sûr, les produits Aven ils sont top, etc. J'ai pas eu de coup de soleil, etc. Donc je l'utilise sur le visage. Le problème, c'est la couleur. Alors la texture, elle est agréable. La peau n'est pas toute grasse avec ce produit-là. Ça s'étale plutôt bien. Ça fait pas une peau, ça fait pas une boule à facettes, etc. Mais le problème, c'est la teinte. Déjà, la teinte, elle est trop foncée pour moi, je vais vous montrer. Elle a deux inconvénients. La première, c'est qu'elle est assez foncée. Ça va bien si vous êtes bronzé, donc c'est le genre de produit qu'on peut utiliser une fois qu'on est un peu bronzé. Mais à la sortie de l'hiver, je pense qu'avec le corps, ça fait vraiment une grande démarcation. Et le deuxième problème, c'est le sous-ton qui est très rosé. Vous voyez, je vais l'étaler. Même si elle s'étale bien, le sous-ton il est un peu trop rosé. Alors que moi, le sous-ton de ma peau est plutôt jaune. Donc, c'est pas vraiment le genre de teinte qui me convient. Voilà. Donc, c'est vraiment le grand défaut de cette crème teintée. C'est vraiment dommage. Parce que sinon, elle est agréable à appliquer. Elle pourrait remplacer un fond de teint tout en ayant une protection solaire, mais
Mais tout simplement au niveau de la couleur, c'est pas vraiment ça. Je peux bien l'utiliser à la plage parce que je m'en fous. Mais en ville, non pas tellement parce que avec le make-up ça va pas trop. Voilà. Donc voilà les filles. Vous aurez remarqué que le gros problème des produits solaires quand ils sont teintés, c'est la couleur en elle-même. J'ai vraiment du mal à trouver un produit solaire avec un indice solaire assez élevé, mais qui va bien avec ma couleur de peau et ma carnation. Voilà. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas. Si vous connaissez un produit solaire avec un SPF assez élevé et clair et avec des sous-tons jaunes, je suis preneuse. Voilà. Donc voilà les filles, cette vidéo, je ne sais pas combien elle va faire, je pense que ça va être assez long. Cette vidéo est à présent finie. Pour celles qui ne sont pas abonnées, je le répète toujours, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.